Bonjour et bienvenue. On s'est tous déjà demandé, n'est-ce pas, comment on pourrait fluidifier le trafic sur l'autoroute, accélérer Internet, ou même mieux distribuer l'eau dans une ville. Eh bien, la réponse à tout ça, elle se cache derrière un concept vraiment puissant de la théorie des graphes. Et c'est ce qu'on va décortiquer aujourd'hui, le fameux problème du flow maximum. La question de base, elle a l'air toute simple. Comment on fait pour faire passer un maximum de choses dans un réseau quel qu'il soit? Qu'on parle de voitures, de paquets de données ou de litres d'eau, le défi est le même. Chaque route a une limite et le but du jeu, c'est de maximiser ce qui passe dans tout le système. Et attention, ce n'est pas juste un petit problème théorique pour matheux. Non, non, ça concerne la logistique d'Amazon, la gestion du réseau électrique national, l'organisation du trafic aérien, bref, c'est au cœur de l'efficacité de plein de systèmes dont on dépend absolument tous les jours. Alors, pour comprendre comment on résout ce casse-tête, il faut d'abord jeter un œil sous le capot, voir comment est fait un réseau. On va commencer par les bases, les briques élémentaires qui vont nous permettre de tout modéliser. Le cœur du sujet, c'est ce qu'on appelle un réseau de transport. Le plus simple, c'est de l'imaginer comme une carte routière, mais avec des sens uniques partout. C'est ça, un graphe orienté. Et chaque route, on dit une arête, a ce qu'on appelle une capacité. C'est tout simplement le nombre maximum de voitures qu'elle peut supporter en même temps. Dans ce réseau, il y a deux points vraiment spéciaux. D'un côté, on a la source qu'on note S, c'est de là que tout part, l'entrepôt géant si on veut. Et de l'autre, on a le puits noté T. C'est la destination finale, là où tout doit arriver. Le flux va donc toujours de la source vers le puits. Ok, là il faut bien faire la différence entre deux mots-clés, capacité et flot. C'est simple en fait. La capacité, c'est la largeur de votre tuyau. C'est fixe, ça ne bouge pas, c'est le maximum possible. Le flot, eh bien c'est l'eau qui coule vraiment dedans à un instant T. Et tout le jeu évidemment, c'est de faire en sorte que le flot soit le plus grand possible sans jamais dépasser la capacité. Et pour que tout ça fonctionne, il y a deux règles d'or, deux lois inviolables. La première, c'est la contrainte de capacité. On ne peut pas faire passer plus de voitures que la route ne le permet. Logique. La deuxième, c'est la conservation du flot. À n'importe quel carrefour du réseau, sauf au départ et à l'arrivée, il y a autant de voitures qui entrent que de voitures qui sortent. Rien ne se perd, rien ne se crée en cours de route. Bon, maintenant qu'on a posé les règles du jeu, la grande question, c'est comment on fait concrètement pour trouver ce fameux flot maximum. Pour ça, on va découvrir un algorithme assez célèbre et franchement plutôt élégant, la méthode de Ford-Fulkerson. L'idée de base de Ford-Fulkerson, elle est hyper intuitive. On commence avec un réseau vide, zéro flot. Puis, on cherche un chemin qui va de la source au puits et où il reste encore de la place. On envoie alors un peu de flot par là. Et on recommence. On cherche un autre chemin, on envoie encore du flot, et ainsi de suite. Alors, voilà les étapes en détail. 1. On part de zéro, pas de flot. 2. On trouve ce qu'on appelle un chemin améliorant, c'est-à-dire un trajet de S à T où on peut encore faire passer des choses. 3. On regarde sur ce chemin quelle est la route la plus étroite, le goulot d'étranglement. C'est elle qui va dicter combien on peut envoyer. 4. On augmente le flot sur tout ce chemin, de la valeur de ce goulot. Et 5. On recommence, on boucle, jusqu'à ce qu'on ne trouve plus aucun chemin disponible. Un petit concept super important ici, c'est le réseau résiduel. Pensez-y comme une carte dynamique qui nous montre à chaque instant combien de place il reste sur chaque route. Mais le truc génial, c'est qu'elle nous permet aussi de faire machine arrière, d'annuler un flot qu'on a envoyé avant si ça nous permet de trouver un chemin global encore meilleur, et donc d'augmenter le flot total. C'est très malin. Allez, mettons ça en pratique. Au départ, tout est à zéro. Le flot total est de 0. Le réseau est complètement vide. Premier tour de piste. L'algorithme scanne le réseau et trouve un premier chemin. Il regarde le maillon le plus faible sur ce trajet et il voit qu'on peut faire passer 10 unités. Alors, hop, on envoie un flot de 10 sur ce chemin. Parfait. Notre flot total est passé à 10. Mais on sent bien qu'il reste de la place ailleurs, non? L'algorithme va donc se replonger dans sa carte, le réseau résiduel, pour chercher une nouvelle opportunité. Et voilà, deuxième tour. Il a trouvé un autre chemin. Cette fois, le goulot d'étranglement sur ce nouveau parcours est de 7. Qu'à cela ne tienne, on ajoute 7 unités de flot de plus par là. Le flot total grimpe donc à 10 plus 7, ça fait 17. Et on continue comme ça, encore et encore. On cherche des chemins, on rajoute du flot, jusqu'au moment où il n'y a plus aucun passage possible entre la source et le puits. Et voilà, l'algorithme s'arrête net. Pourquoi? Parce que la source et le puits sont, en quelque sorte, déconnectés. Il n'y a plus de chemin avec de la capacité disponible. On a donc notre flot maximum, mais attendez une seconde. Comment on peut être sûr à 100% que c'est bien le maximum? Qu'on n'a pas loupé une combinaison, une astuce qui donnerait un meilleur résultat?
Eh bien, la réponse, c'est la cerise sur le gâteau. C'est un théorème magnifique qui est la véritable clé de voûte de toute cette histoire, le théorème Flomax-Coupe-Mine. Pour le comprendre, il faut d'abord savoir ce qu'est une coupe. C'est très visuel. Imaginez qu'on trace une ligne qui coupe notre réseau en deux. D'un côté, on a la source, de l'autre, on a le puits. La capacité de cette coupe, c'est simplement la somme des capacités de toutes les routes qui traversent cette ligne. Mais attention, uniquement dans le sens source vers puits. Et là, c'est la révélation. Le théorème nous dit que la valeur du flot maximum qu'on peut faire passer est strictement égale à la capacité de la plus petite coupe qu'on puisse imaginer. Autrement dit, le flot maximum est bloqué par le goulot d'étranglement global de tout le système. C'est une idée vraiment profonde. Ça veut dire que peu importe les chemins qu'on emprunte, le flot total ne pourra jamais dépasser la capacité de la coupe la plus faible. Et quand l'algorithme de Ford-Fulkerson s'arrête, il a non seulement trouvé le flow max, mais il a aussi, sans le dire, trouvé cette coupe minimale. C'est la preuve ultime que son résultat est bien le meilleur possible. Donc, pour résumer tout ça, on a vu qu'un réseau, c'est des points, des routes et des limites de capacité. On a vu qu'on pouvait utiliser l'algorithme de Ford-Fulkerson pour augmenter le flow petit à petit. Et surtout, on a découvert que ce flow maximum est garanti par le fameux théorème de la coupe minimale, qui est en fait le véritable goulot d'étranglement de tout le réseau. Cette façon de penser, de voir un réseau de flow, c'est un outil incroyablement puissant. Alors la prochaine fois que vous serez coincé dans les bouchons, vous pourrez vous dire « Tiens, où est la coupe minimale ici et comment on pourrait augmenter le flow maximum ?» La solution n'est pas simple bien sûr, mais maintenant au moins vous en comprenez les principes fondamentaux.